ma plus grosse. Vas-y. J'ai des grosses. Oh, raté. Oh putain, j'ai pris une de ces châtaignes. Oula. Oh, c'était violent, hein. Je m'y attendais tellement pas. Première frite pour Alexis. Il me fait un peu la main, ouais. Donc hop là. Elle se laisse pas faire, elle. Hein. Blanche. Là, elle est très claire, elle. Juste là, là. Ouais. Ça m'étonne pas. Ok. On donne beaucoup d'eau. Ah bah non, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau. Si, parce que Elle doit être très froide, l'eau. les verts, les nouveaux verts là. Ouais. Pris ici là-bas, dans l'amorti. Ce n'est pas étonnant. Toute petite truite pour Alexis. Toujours faut mouiller les mains. Les couleurs elles changent vachement. Allez. Ah, toi, les... Bon, vas-y. Ah, t'as mis une belle touche celle-là? Vraiment petite, hein? Wow, les couleurs qu'elle a. Yes. Ouais. Première partie. Juste là. Décroché. Ouais, Je vais la laisser dans l'eau pour pas qu'elle s'abîme. t'as bien fait. Donc voici une image. Maintenant sur cette image je vais vous présenter quelles sont les zones à aborder, quelles sont les zones intéressantes à pêcher. Tout d'abord on peut voir qu'il y a 4 zones où il peut y avoir des truites, donc potentiellement 4 à 5 truites dans ces zones. Donc ça fait 4 postes à pêcher, donc la plupart du temps c'est des zones d'amorti comme vous pouvez voir. Sur les flèches qui s'affichent sont les zones qu'il faut prospecter, qui sont intéressantes à prospecter, là où une truite peut prendre. Les points rouges sont les truites potentiellement cachées à cet endroit-là. Donc on voit qu'en début de saison, elles se trouvent vraiment dans les zones d'amorti. Mais après, au fur et à mesure que les eaux vont se réchauffer, elles vont se répartir partout, voire même en plein courant, on peut en prendre. Donc sur l'image suivante, on voit qu'il y a quand même au-dessus un joli trou. Mais il ne faut pas négliger les petits contre-courants, les petits amortis. Donc sur cette image, on peut estimer qu'il y a entre 8 et 10 truites potentiellement prenables, de taille aléatoire, on ne peut pas trop savoir. Mais en tout cas, il y a 5 à 6 zones pêchables, comme vous pouvez le voir, sur chaque flèche, sont une zone pêchable. Donc on peut voir des contre-courants et tout au bout, on peut voir une longue zone assez profonde où les grosses truites peuvent se cacher plus facilement. Sur cette image, ensuite, il y a environ 3 à 4 truites. Il y a moins de postes à pêcher, mais pourtant les truites sont bien là. Dans les zones d'amorti, souvent, il y a 2 passages à faire à prospecter plusieurs fois. Principalement derrière les cailloux, comme vous pouvez le voir, et dans le contre-courant et dans le courant faible à la gauche, sur la gauche. Ici, c'est une image beaucoup plus intéressante, avec beaucoup plus de zones calmes. Donc on peut voir quand même qu'il y a, on peut estimer 9 à 10 truites, 8-9 truites plutôt,
avec 5 zones faciles à pêcher et très intéressantes. Donc que ce soit le plus souvent des amortis comme vous pouvez le voir, mais il y a aussi des zones assez avec pas mal de courants. Là, c'est une zone qui est avec un courant faible, pas super fort, mais il y a quand même des zones, c'est des zones qui vont être très actives, les truites vont être très actives à partir du mois de mai environ, ou pendant les crues en fait. Pendant les crues, elles vont avoir tendance à aller chercher leur nourriture dans le courant plus facilement, tandis que si les eaux ne sont pas teintées et c'est un niveau normal, elles vont rester dans leur cache et il faut vraiment passer devant elles pour qu'elles prennent la nourriture. Oh, raté. Elle était belle, ouais. Mais écoute, ça fait 2 minutes, t'as attendu, elle a décroché. Et elle a bougé pas, elle. Hein. Elle était tentée. Hein. Ouais, même le petit, c'est lui qui a fait plaisir. Oh, raté. Elle est partie à fond, celle-là. Elle était jolie, hein. Oh, elle était sympa, celle-là. Jolie, Alexis. Celle-là. Pince ou pas? On a les jardins ou pas? On a d'autres là-dedans. Bon voilà, ça y est, on termine cette petite partie de pêche de quoi, 1h30? Une petite heure et demie, donc à la truite, et donc on cumule quoi, une dizaine de truites à peu près? Ouais. Un peu plus d'une dizaine de truites. Pas des très grosses que des petites, mais c'était très intéressant.
J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses au niveau des postes à pêcher, pour pêcher la truite justement au toc avec des appâts naturels. Nous on pêche vraiment avec des appâts naturels. Après ça marche vraiment avec tous les types d'appâts. Là c'était une toute petite rivière, c'est un exemple. Nous referons peut-être des rivières légèrement plus grandes. Nous verrons ça peut-être plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu bien sûr. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Je suis accroché moi. Il l'a. Elle est belle hein. Oh oui. C'est celle qu'a gobé. Waouh. C'est une truite de lâcher ouais. Elle a gobé, il a lancé, elle l'a pris. Fontaine, attends, on fait une petite photo. Bah bien sûr. C'est trop beau. Regarde-moi. Vas-y à genoux. Allez, voilà. Joli. Allez, mets-la à l'eau. C'est de la lâcher. Elle est repartie. Ouais, c'est une truite de lâcher. Mais ça fait plaisir quand même. Le combat qu'elle a tiré, là, elle a foutu une cartouche. Oui, il y en a plusieurs en fait. Et c'est elle qui a gobé, c'est sûr. Hein. Ah, pas sûr. Tu crois? Essaie de faire d'autres lancers. S'il y a c'est une truite de lâcher, il peut y en avoir d'autres. Hein. Ah, c'est normal qu'il y a des dégâts. C'est une truite de lâcher, c'est ça. Et voilà, il en a une autre.